Bonjour, bonjour. Troisième jour de confinement et toujours autant de confinés, si on en juge par les journaux parlés. Mon Dieu, ce que Facebook est magique. Tantôt véhiculeur d'images poignantes, émouvantes, voir les Italiens qui sont à leur balcon dans toutes les villes, en train de chanter ensemble pour se soutenir, pour s'encourager. Chapeau, chapeau. D'images révoltantes, les pillages des magasins, les migrations des imbéciles qui vont dans les pays voisins pour aller se mettre à une terrasse et aller montrer nous autres, le coronavirus, on le nique. Des images angoissantes de gens qui sont en train de mourir et qui luttent contre cette saloperie de Covid-19. Et puis alors, il y a les citations magiques. Souvent sur fond rose, avec 3 ou 4 fautes d'orthographe, et qui se veulent humoristiques. Marre de votre belle-mère? Je peux lui donner la main pour 50 €. Bon. Cherche maison en viager. Bon, c'est pas... Enfin, c'est bien, il faut continuer, les gars. Et puis alors, il y a des citations qui n'ont aucun sens. Prévoyez une recrudescence de petits capricornes en 2021. Un deuxième baby-boom, parce que les couples vont rester ensemble 3 week-ends enfermés chez eux, alors qu'ils ne sont pas capables de rester 1 heure chez eux. Allez, le vrai baby-boom, je sais ce que c'est, j'en proviens. Mes parents, première génération d'après-guerre, avaient 20 ans en 60. Et en plus, ils m'ont conçu le jour de la Saint-Valentin, c'est vous dire si tous étaient réunis, hein. Bon. Mais les époques n'avaient absolument rien à voir. On sortait de la guerre. On était bercé par les musiques yé-yé, Sheila, donne-moi la main et prends la mienne. Ouais, bon, c'est vrai que ce serait mal vu, surtout à Anse, hein. Bon, ouais. C'était l'arrivée de la mini-jupe. C'était l'époque de l'insouciance. Et puis c'était surtout le fameux slogan de mai 68. Il est interdit d'interdire. Tout le contraire de ce qu'on vit maintenant. La guerre, ben ouvrez les yeux, ça pète un peu partout dans le monde, tous les jours. Ben oui, alors, le rap agressif et haineux qui nous martyrise les oreilles, la mini-jupe, elle a pris 80 cm, elle descend jusqu'au talon. Les émissions de Cyril Hanouna qui nous abrutissent un peu plus tous les jours. Et puis surtout, tout est interdit maintenant. Alors, comme période aphrodisiaque, on a déjà trouvé mieux, vous ne trouvez pas ? Alors plutôt que d'essayer de penser à ce qui va se passer dans 9 mois, si on essayait d'améliorer notre quotidien, comment? En écoutant les conseils que les médecins nous demandent en pleurant. On se voit demain ?